Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Ambassadeur de Bourgogne. Alors, comme vous aviez pu le voir sur mon dernier post, je vous avais dit que je comptais faire une vidéo sur le fluorocarbone. Donc aujourd'hui, les amis, on va parler fluorocarbone. Il se trouve que j'avais déjà fait une vidéo sur le fluorocarbone il y a déjà quelques mois maintenant, qui avait pas trop mal marché d'ailleurs. Mais c'est vrai que, comme je l'ai déjà expliqué aussi sur une seule vidéo, vous vous doutez bien que c'est compliqué de vraiment pouvoir développer le sujet, de vraiment pouvoir parler de tout ce qui concerne le fluorocarbone, de tous les petits détails, toutes les petites choses. Il faudrait une vidéo de plus d'une heure pour pouvoir vraiment aborder tout le sujet complètement du fluorocarbone. Donc j'avais dit que s'il fallait, ça ne me posait pas de problème de refaire une vidéo sur le fluoro pour vraiment en parler un petit peu plus et puis vraiment rentrer dans les détails et vraiment expliquer pourquoi j'utilise du fluorocarbone. Je trouve aussi que j'ai eu pas mal de questions par la suite là-dessus. Donc il y a pas mal d'abonnés, pas mal d'entre vous qui sont venus me demander, ou en commentaire aussi, par message, qui m'ont demandé plus de précision sur le fluorocarbone. Donc je me suis dit que c'était vraiment important, je pense, de pouvoir refaire une vidéo là-dessus pour vraiment aborder le sujet. Sur le dernier post, vous avez pu voir aussi une photo avec un nouveau fluorocarbone que je vais donc utiliser. Alors, c'est un fluorocarbone de la marque Sigor, donc c'est le R18. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un fluorocarbone qui est très connu, hein, qui est vraiment un fluorocarbone qui est vraiment l'un des meilleurs, je pense, sur le marché. C'est vraiment un fluorocarbone de haute qualité. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce fluorocarbone en particulier, mais c'est vraiment un fluorocarbone, c'est ce que vous pouvez trouver de mieux, je pense, sur le marché actuellement. Il y en a d'autres, hein, mais le R18 de Sigor est vraiment très connu, il est utilisé par tous les professionnels, donc c'est vraiment un très bon fluoro, il y a pas de souci. J'utilisais avant alors j'avais le Yozuri que j'utilisais aussi, le Top Note, mais j'ai aussi pendant des années utilisé celui-ci, qui est le Tour Guide de la marque Striking, qui est un bon fluoro aussi, mais qui est à un prix beaucoup plus abordable que le R18. Alors après, ça se comprend, disons qu'on voit tout de suite la différence, et je vais justement, ça va être l'occasion dans cette vidéo de pouvoir vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est important d'y mettre le prix et d'acheter un bon fluorocarbone. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé au full fluorocarbone, à la pêche en full fluorocarbone. Alors pendant des années, j'ai pêché en tresse comme beaucoup d'entre vous et comme beaucoup d'autres pêcheurs. Et ça a duré pendant 3 ans, 4 ans je pense, où j'ai pêché le black bass vraiment que en tresse, avec un badding classique en fluorocarbone d'un mètre, comme pour tous les carnassiers sauf le brochet. Mais ouais, pendant 3-4 ans, ouais, j'ai pêché comme ça en tresse. Et je savais qu'on pouvait pêcher le bass en full fluorocarbone, que ça avait des avantages par rapport à la tresse. Mais je vous avoue que j'avais pas vraiment Enfin, ça m'empêchait pas de prendre des black bass. Donc je me disais, j'ai pas forcément besoin de ça, tant que je prends du poisson, je vois pas l'utilité. Mais il s'avère que quand j'ai décidé de passer au full fluorocarbone, pour moi, la différence, elle a été nette. Donc, beaucoup me disent souvent oh, que tu pêches en full fluorocarbone ou en tresse, il n'y a pas de différence, tu feras pas plus de poissons en full fluorocarbone. Alors, certes, je ferai sans doute pas plus de poissons que le mec qui va pêcher en tresse. Par contre, j'aurai sans doute un ratio beaucoup meilleur, avec beaucoup moins de ratés et beaucoup moins de décrochés dans certaines situations et sur certaines techniques particulières. C'est vraiment là que le fluorocarbone prend tout son sens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pêche du black bass, alors déjà, en revenir au poisson lui-même, le black bass, c'est un prédateur, c'est un carnassier qui, à la différence du sandre ou du brochet, ne va pas mordre sa proie. Quand il est en chasse, il va aspirer sa proie. Alors ceux qui connaissent un peu le black bass le savent, c'est un carnassier qui va venir attaquer sa proie en l'aspirant, en créant une aspiration dans l'eau, ce qui va en fait aspirer la proie tout simplement. Donc vous imaginez bien, vous vous doutez bien, c'est logique. Quand vous allez pêcher avec des techniques, que ce soit du jackbait minnow, du chatterbait, du crankbait ou du spinnerbait, ça va être des pêches de ce qu'on appelle du power fishing, en fait, du lancer ramené. Donc votre leurre, il va tout le temps être en mouvement, sans s'arrêter. Alors vous pouvez faire quelques petites pauses, mais généralement, 98% du temps, votre leurre, il va nager, en fait, et vous allez le ramener comme ça.
Donc ce qui va se passer, c'est quand le black bass va sortir de sa cachette ou venir attaquer en fait votre leurre, il va aspirer votre leurre qui sera toujours en mouvement. Donc il va l'aspirer. Et justement, c'est là que le fluorocarbone prend tout son sens. C'est qu'avec la différence entre le fluorocarbone et la tresse, c'est que vous avez une élasticité qui est beaucoup plus importante. Enfin, vous avez de l'élasticité avec le fluorocarbone que vous n'aurez pas avec la tresse. La tresse, c'est connu pour être assez raide. Le fluorocarbone, lui, a cette particularité-là d'être très élastique avec une tension très élastique. Donc, ce qui va en fait vous permettre, au moment où le black bass va aspirer la proie, d'avoir cette élasticité qui va vous permettre un ferrage optimal en fait. Et alors, au niveau du ratio, je ne pourrais pas vous dire combien au niveau du pourcentage, mais pour moi, il est clair et net que depuis que je pêche en full fluorocarbone, j'ai un ratio de décrochés et de poissons rentrés, en fait, poissons sortis, qui est beaucoup plus important maintenant que je pêche en full fluorocarbone qu'à l'époque où je pêchais en 13, où j'avais énormément de décrochés, de ratés au ferrage. Pourquoi? Parce que la raideur de la tresse fait qu'au moment où le black bass va aspirer votre proie, vous allez ferrer et la raideur de la tresse va faire que le leurre, vous allez lui extraire le leurre de la gueule en fait. Et donc vous allez avoir un ratio de décroché qui va être beaucoup plus important, c'est logique. Donc déjà à ce niveau-là, vous voyez ce que peut vous apporter, les avantages que peut apporter le fluorocarbone là-dessus. Mais pour d'autres techniques, il peut être important aussi. Alors, par exemple, le cigoire, c'est un fluorocarbone qui est très costaud, qui résiste très très bien à l'abrasion, il est connu pour ça. Et pour tout ce qui va être technique de pêche au jig, au rubber jig ou en Texas rig, euh, moi pour ma part, mes spots, ça va très souvent être des bois morts ou des rochers ou des structures très abrasives. Donc vous vous doutez bien qu'en tresse, c'est la casse assurée, vous allez péter à chaque fois, à chaque ferrage. Donc l'avantage du fluorocarbone, qui résiste très bien à l'abrasion, ça va vous permettre justement de pouvoir pêcher dans ces structures, pouvoir avoir des ferrages optimales sans risquer de casser avec la résistance du fluorocarbone à l'abrasion. À ce niveau-là, vous serez tranquille. Alors après, bien sûr, il faut adapter ses diamètres. Il ne faut pas prendre un fluorocarbone en 25 ou 26 centièmes. Vous vous doutez bien que même ça résiste bien à l'abrasion, vous allez casser. Il faut prendre des diamètres. Alors moi, pour ma part, je pêche avec un diamètre, on va dire, allez, entre 31 et 35 centièmes. Même si généralement, je préfère du 33, voire 34 centièmes, c'est l'idéal. Mais entre 31 et 35, bon, ça passe, ça peut faire le taf. Donc voilà, vous voyez une deuxième technique où le fluorocarbone va être important pour ces techniques de pêche forte en fait, de pêche au Texas rig ou au rubber jig, quand vous allez pêcher dans des structures, d'avoir cette capacité à pouvoir résister à l'abrasion quand votre fil va frotter sur les rochers ou sur les structures. Vous risquez pas pas, beaucoup moins en tout cas, de casser et de perdre des jolis poissons. Donc voilà une deuxième technique où le fluorocarbone a un énorme avantage sur la tresse. Alors ensuite, il existe une petite particularité. Euh, disons qu'il y a un troisième, comment vous dire, un troisième élément, un troisième fil, pardon, une troisième matière, pardon, cherchez le mot, une troisième matière qui s'utilise très bien aussi pour pêcher le black bass avec deux techniques surtout particulières que le jerk minnow et le crankbait, ça va être le nylon. Alors là, moi personnellement, je n'en utilise pas. J'utilise le fluorocarbone qui fait l'affaire, mais il est vrai que normalement, pour être vraiment optimal pour la pêche au crankbait et au jerkbait, l'idéal c'est du nylon. Alors honnêtement, hein, vous voyez, je suis loin de dire que je connais tout. Euh, je sais que ça a des avantages particuliers pour ces deux techniques-là particulières. Je ne pourrais pas vraiment vous dire lesquels, mais je sais que le nylon est apprécié pour ces pêches-là, surtout aux États-Unis. Pour le jerk minnow et le crankbait en particulier, parce que ça a certains avantages que n'a pas le fluorocarbone. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, vous voyez, je connais pas tout, mais je sais que ça se pratique très bien avec du nylon. C'est beaucoup utilisé aux États-Unis et au Japon aussi. Donc c'est un troisième élément qui est, enfin, qui est connu, que les professionnels utilisent et qui est réputé, c'est le nylon. Moi, je ne l'utilise pas, j'utilise exclusivement du fluorocarbone pour les pêches fortes et la pêche en casting. Euh, alors,
je pêche en full fluorocarbone pour tout ce qui va être les pêches de power fishing, avec des chatterbait, spinnerbait, jerk minnow, toutes les pêches fortes, donc Texas rig, rubber jig, voire Carolina rig. Alors par contre, tout ce qui va être pêche light, c'est pour ça aussi que les gens des fois ont du mal à comprendre. On me dit, même tu pêches en tresse sur une spinning et tu pêches en full fluorocarbone sur une casting. Bah oui, parce que en spinning, ça va être, moi pour ma part, ça va être généralement toutes des pêches light, des pêches légères. Donc tout ce qui va être wacky rig, Ned rig, des pêches, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de puissance ou de force ferrage, c'est des pêches light. Donc là, le fluorocarbone a moins de sens. Et puis, je peux vous dire aussi que d'avoir un moulinet spinning, même si maintenant ils font des fluorocarbones spoolables qui vont très bien, sur un moulinet spinning, le fluorocarbone c'est assez chiant. Ça pose souvent problème. Sur le casting, ça peut arriver aussi, mais c'est moins le cas. Sur les moulinets spinning, c'est un peu galère. Faut l'avoir essayé, c'est un peu chiant. Donc là-dessus, moi je préfère rester en tresse. J'ai pas besoin de façon de la puissance du fluorocarbone, de la résistance à l'abrasion. Généralement, je vais pratiquer des pêches à vue ou alors des pêches, je vous dis, des pêches light. Donc la tresse, une pêche en tresse avec un long par contre, un long bas de ligne en fluorocarbone en 28-30 centièmes. Et c'est largement suffisant pour ces pêches-là. Donc en spinning, je pêche uniquement en tresse avec un long bas de ligne en fluorocarbone. Et je pêche en full fluorocarbone uniquement pour les pêches en casting. Donc voilà les gars, j'espère avoir été déjà un petit peu plus clair que la première fois. Alors, comme vous avez pu le voir sur l'intitulé, sur la miniature de la vidéo, là vous avez le R18 de Seaguar, celui-ci il est à 30 €. Le Tour Grade chez Striking, là vous êtes sur, disons que le Seaguar il coûte le double. Là vous êtes sur moins de 15 € pour le Tour Grade, le Seaguar il est à 30 €, 29,99 €. Donc il y a une grosse différence de prix, elle est justifiée. Le Tour Grade, si vous voulez commencer de pêcher en full fluorocarbone, mais sans y mettre trop cher, mais d'avoir quelque chose de quand même qui tient la route, je vous conseille celui-ci parce que vous allez pouvoir bien démarrer avec. Si je vous dis, c'est un fluorocarbone quand même de qualité. Disons que par contre, il va s'user beaucoup plus vite que le Seaguar. Il va créer, vous allez avoir une précision de lancer un peu moins, enfin une distance de lancer, pardon, plutôt, qui va être un peu moins importante qu'avec le Seaguar. Il glisse un peu moins. Voilà, il coûte 2 fois moins cher, il y a une raison. Par contre, si vous voulez vraiment y mettre le prix et commencer la pêche en full fluoro avec un très bon fluoro, je vous conseille le Seaguar, là, le R18, qui est vraiment très bien. C'est vraiment un fluorocarbone au top. Pour ma part, je l'ai monté là sur un moulinet, là, sur ma nouvelle canne, là, que je vous reparlerai bientôt aussi d'ailleurs, qui est ma Pro Spectre. Et j'ai pu l'essayer là déjà sur la session d'hier. Et c'est vraiment, on voit tout de suite la différence par rapport au Tour Grade. C'est vraiment un fluorocarbone de qualité qui est vraiment au top et qui coûte cher. 30 € c'est cher pour du fluorocarbone, mais qui va vous durer dans le temps et surtout qui va améliorer votre pêche. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis si on veut être efficace, il faut y mettre le prix. Alors, quand on n'a pas les moyens, justement, c'est bien aussi d'avoir des fluorocarbones moins chers, mais quand même de qualité qui peuvent vous permettre, si vous n'avez pas forcément le budget pour le Seaguar, qui peut vous permettre quand même de débuter avec un fluoro minimum de qualité pour pas trop cher, avec un très bon rapport qualité-prix. Voilà les gars. Alors pour ceux que ça intéresse, qui veulent se mettre au full fluorocarbone, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le R18. Vous pouvez le trouver sur le site Japan Fish de l'ami Tanguy. Donc si le fluorocarbone vous intéresse et que vous voulez vous l'acheter, vous le retrouverez sur le site Japan Fish. Et de toute façon, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver. Donc voilà les gars, j'espère avoir abordé à peu près tous les sujets, avoir été un peu plus complet que l'autre dernière vidéo. Moi pour ma part, ça va faire maintenant 2 ans que je pêche en full fluorocarbone. Et je vous dis, la différence au niveau du ratio des décrochés, des prises, pour moi il n'y a pas photo, elle est évidente. Je ne pourrais pas le quantifier comme je vous disais, mais j'ai beaucoup moins de ratés et beaucoup plus de poissons rentrés depuis que je me suis mis en full fluorocarbone. Je dis pas que de pêcher en tresse, c'est pas bon.
Si vous n'avez pas forcément le budget ou même l'envie de vous casser la tête à pêcher en full fluorocarbone, vous pouvez tout à fait rester en tresse. Mettez bien juste un long baling en full fluorocarbone pour être un peu plus tranquille. Mais vous pouvez continuer de pêcher en tresse, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, c'est ce que je dis toujours, de toute façon, si vous voulez après évoluer dans votre pêche, vraiment être performant, performer, là, je vous conseille de passer en full fluorocarbone pour tout ce qui va être les pêches en casting, les pêches de power fishing, que ce soit au chatter, que ce soit au spinner, ou pour les pêches fortes pour pouvoir extraire les poissons des structures sans risque de casser, que ce soit au jig, au rubber jig ou en Texas rig. Le full fluorocarbone, c'est vraiment parfait pour ça. Pour vous donner un petit exemple, j'ai pêché au presse-spawn, pendant le presse-spawn, j'ai pêché dans des bois morts en Saône, en rivière. Alors, je passe pour ceux qui ont vu les quelques vidéos que j'ai pu faire. J'étais en full fluorocarbone avec un fluoro en 34 centièmes, je crois. Et j'ai eu 2-3 combats, les amis, où il a fallu que j'extrais les poissons des bois morts. Et ça a été une galère. J'ai même été étonné de ne pas casser même sur le fluorocarbone parce que c'était vraiment des combats de titans dans les bois morts où il fallait vraiment. J'entendais le fil frotter carrément sur les bois morts. Et j'ai pas cassé, j'ai réussi à extraire les poissons. Donc, avec une tresse, c'était vite réglé. À mon avis, elle a frotté une fois sur une écorce et c'était fini. Donc, vous voyez l'avantage du fluorocarbone qui est quand même conséquent. Donc voilà les gars, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, ça fait toujours plaisir aussi et surtout ça aide à faire grandir la chaîne. Donc aujourd'hui on est 422 je crois abonnés, donc ça monte tout doucement, mais ça monte, donc c'est le plus important. Et puis je vous dis, pour moi le plus important c'est de vous partager ma petite expérience et d'essayer de vous faire des vidéos qui vous plaisent. Donc voilà les gars, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je réponds toujours, donc n'hésitez pas à me contacter ou par commentaire. Je vous dis à la prochaine les gars et gardez la pêche.